Salut à tous, en attendant de retrouver cette Champions League qui nous passionne tant, et on l'a montré, apparemment, le monde entier l'a montré, que cette Champions League, depuis plus de 60 ans, c'est la compétition qui n'a cessé d'évoluer, en bien ou en mal, mais qui, depuis plus de 60 ans, c'est la compétition majeure. C'est comme si on transformait, encore une fois, la Coupe du Monde et qu'on en faisait carrément autre chose. Bon, à un moment donné, oui, les modifications, oui, ces clubs veulent gagner plus de pognon, mais j'allais dire, il faut arrêter les conneries, mais non, non, justement, les conneries vont continuer. Et dans cette histoire, il n'y a pas de bons et de méchants. C'est pas le Real Madrid, la Juve ou autres qui sont mauvais dans l'histoire. Enfin, sur ce coup-là, ils sont passés pour des cons. Mais l'UEFA, la FIFA, c'est quoi? C'est des magouilles, c'est du pognon à gogo, ils voulaient garder leur joujou. C'est normal. Voir partir les plus grands clubs, leur compétition est morte. Les sanctionner, justement, là, ils avaient l'occasion de montrer leur pleine puissance, l'UEFA. Sanctionner notamment des clubs comme le Real Madrid, voire Manchester City, qui ont fait partie de ces 12 renégats, ou ces 12 salopards, comme on les a appelés. Mais non, ils ont fait une réunion aujourd'hui. C'était évident qu'ils n'allaient pas sanctionner la poule aux œufs d'or. Évidemment, s'ils avaient créé la Super League, ces clubs-là, l'UEFA perdait les joyaux de la couronne. C'était fini. Ces plus grands clubs, leur compétition n'avait plus aucune raison d'exister. Et les sanctionner, c'est pareil. Si tu te les mets à dos en disant « c'est moi le patron », boum. Oui, mais c'est nous qui te faisons gagner de la thune. On gagne des trophées, mais on te fait gagner de la thune parce que médiatiquement, une fois qu'arrivent les quarts, les demi, la finale, c'est là qu'il y a un méga d'audience. Donc c'est grâce à nous. Donc évidemment, c'était sûr à 120% qu'ils n'allaient pas sanctionner ces clubs-là. Évidemment, évidemment. Donc tout ça, c'est le bal des faux culs. Ils sont là tous pour le pognon. Ces clubs-là voulaient en gagner plus. Le Covid est passé par là. Et les caisses sont beaucoup moins pleines que ces dernières années. Depuis un an, c'est chaud. Et puis, peut-être que le mercato, déjà, comme la saison dernière, va être un peu plus chaud. Ça va peut-être pas carburer à plein régime, surtout qu'on a entendu après Pérez, notamment, qui disait, pour des transferts comme Mbappé, par exemple, ça risque d'être chaud s'il n'y avait pas cette crise, mais surtout si on avait pu instaurer la Super League, c'est 4 à 500 millions d'euros chaque année qui nous tombaient dans les caisses. 4 à 500 millions chaque année. Donc là, s'ils avaient voulu la créer pour d'ici un an, cette compétition, ben voilà, les banques, dans quelques semaines, quelques mois, leur auraient versé leurs 4 ou 500 millions pour y participer. Évidemment qu'ils auraient acheté Mbappé pour 150, 180 millions sans aucun problème. Mais ce n'est pas le cas. Donc cette Super League fera peut-être son retour à la fin des droits télé jusqu'en 2024 de la Ligue des Champions. Et à l'été 2024, il ne serait pas impossible que cette Super League fasse son retour, mais beaucoup mieux préparée et appréhendée par tous ces clubs. Et peut-être qu'un jour, nous aussi, le public, on cédera. On acceptera, je veux dire, ce qu'on nous offre, voir de grosses affiches régulièrement. Au départ, on dira « Eh oui, et merde, et finalement, c'est pas plus con ». Quand on voit la nouvelle Ligue des Champions, avec encore plus de matchs, avec des équipes claquées face au Cador, et évidemment, comme d'habitude, c'est à partir des huitièmes d'écart qu'on s'intéresse réellement à la compétition, quand c'est du match aller, match retour, et qu'il y a les trois quarts des grosses cylindrées qui sont là. Donc en fait, on a cherché le bouc émissaire, ils s'y sont mal pris, je vous dis, le Real, Manchester United, la Juve, etc., sont passés pour des cons dans cette histoire, en tout cas leurs dirigeants, parce que les équipes, les entraîneurs, on a bien vu que les Guardiola, les Klopp, les Zidane, ils n'étaient pas franchement pour ce genre de compétition, évidemment. Et les joueurs, à mon avis, même s'ils devaient fermer leur gueule, parce que c'est leurs dirigeants qui les payent, mais je parie que la moitié des joueurs de chaque équipe, ça les intéressait pas plus que ça, quoi. Non, non. Bon, voilà. Donc, pour finir, le pognon, le pognon, le pognon, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. L'un sans l'autre,
toute façon, c'est peut-être même plus l'UEFA qui avait plus à perdre. Et même la FIFA, parce que si sanctions, et on vous interdira la Coupe du Monde, etc., ou la CAN, c'était eux, franchement, tout simplement, c'était un coup de pied dans la fourmilière. Alors oui, on va dire, on a sauvé une certaine image du foot, oui, que tout le monde aime bien, justement, des petits qui peuvent créer des surprises, oui, c'est bien, mais il faut admettre que depuis pas mal de temps, les surprises pour vraiment des petits clubs, je dis bien des petits clubs, c'est de plus en plus rare. Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est fait pour de telle manière que les gros arrivent toujours le plus loin possible. Toujours. Voilà, allez, sur ce, je vous salue. On va laisser tomber. Jusqu'en 2024, maintenant, on aura cette Ligue des Champions qui nous plaît tant, entre guillemets, à partir des huitièmes. Et après, on verra si la nouvelle formule nous pètera encore plus les roubignoles ou si on acceptera cette fameuse Super League. Certains diront jamais, jamais. Mais à un moment donné, ils vont revenir, je vous le dis, et mieux préparés. Le monde évolue. Pas toujours en bien, je le conçois. Allez, salut.